et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu, dans son infinie bonté, nous fait la grâce d'une nouvelle semaine, chers frères et sœurs. Rendons grâce au Seigneur pour ses merveilles. Rendons grâce au Seigneur pour sa bonté, pour sa miséricorde. Il continue de nous donner des opportunités pour que nous puissions changer, pour que nous puissions surmonter nos défauts et que nous puissions, dans ce chemin vers la sainteté, que nous puissions entrer pleinement dans la communion avec lui. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Première lecture. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a confié pour montrer à ses serviteurs ce que doit bientôt advenir. Cette révélation, il a fait connaître à son serviteur Jean par l'envoi de son ange. Jean atteste comme parole de Dieu et témoignage de Jésus-Christ tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit, heureux ceux qui écoutent la parole et la prophétie et gardent ce qui est écrit en elle, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie mineure, avoue la grâce et la paix de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. J'ai entendu le Seigneur qui me disait, à l'ange de l'église qui est à Éphèse écrit, ainsi parle celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes actions, ta peine, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les malfaisants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Tu as découvert qu'ils étaient menteurs. Tu ne manques pas de persévérance et tu as tant supporté pour mon nom sans ménager ta peine. Mais j'ai contre toi que ton premier amour, que tu l'as abandonné. Eh bien, rappelle-toi d'où tu es tombé, convertis-toi, reviens à tes premières actions. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Au vainqueur, je donnerai de goûter à l'arbre de la vie. Au vainqueur, je donnerai de goûter à l'arbre de la vie. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Au vainqueur, je donnerai de goûter à l'arbre de la vie. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt.
Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Au vainqueur, je donnerai de goûter à l'arbre de la vie. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Au vainqueur, je donnerai de goûter à l'arbre de la vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiait assis au bord de la route. Entendant la foule passer devant lui, il s'informa de ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus le Nazaréen qui passait. Il s'écria, « Jésus, fils de David, prends pitié de moi. » Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire. Mais lui criait de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrêta et il ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il répondit, « Seigneur, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant même, il retrouva la vue et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a 3 grandes cécités dans notre vie. La première est la cécité physique, ceux qui ne voient pas. La deuxième, c'est la cécité morale, ceux qui n'arrivent pas à distinguer le bien du mal. Et en troisième, il y a la cécité des motivations. Pourquoi mes actes? Sur quelle base sont mes actes? La cécité physique consiste en l'absence de la lumière physique. L'aveugle ne perçoit pas la lumière. La cécité morale est l'absence de conscience. C'est l'erreur qui s'est installée dans la conscience. L'aveugle moral ne distingue pas clairement le bien du mal. Il vit dans les ténèbres. Il vit dans l'obscurité morale. Le bien et le mal ne sont pas différents dans sa conscience. Il vit en se faisant du mal, mais aussi en faisant du mal aux autres. La cécité morale. L'obscurité dans la conscience empêche cet aveugle moral de voir ce qui est bien et d'éviter le mal. L'aveugle moral n'arrive pas à distinguer objectivement ce qui est bien et ce qui est mauvais. C'est pourquoi nous voyons dans notre société beaucoup de gens vivre dans l'erreur et ils ne se rendent pas compte des aveugles dans la dimension morale. Ils ne savent plus qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mauvais. Ils ne savent plus, ils ont perdu la conscience du péché. Peut-être parce que le mouvement, la mode les a amenés dans ce relativisme moral. Peut-être aussi parce que nous, pasteurs, nous n'arrivons pas à transmettre la vérité qui nous vient de Dieu, la vérité qui est objective. Le mal est mal et le bien est bien objectivement. Ce n'est pas que ceci est bon pour moi,
et l'autre est mauvais pour moi. Non, le bien est bien ici et là-bas. Le bien est bien hier et aujourd'hui. Le bien est bien que nous soyons petits ou grands. Le bien est bien. Et la même chose réciproquement, le mal est mal. Que nous soyons ici ou là-bas. Que nous soyons petits ou grands. Ou le mal est mal, que ce soit hier ou demain. Donc, le relativisme moral dans lequel notre société est trempée, c'est justement la cause de cette cécité morale. Nous n'arrivons plus à distinguer le bien du mal. Il y a une grande confusion dans notre conscience que nous tombons dans l'erreur. Nous vivons dans l'obscurité morale et lorsque nous tombons, lorsque nous péchons, parlant de péché, la conscience du pardon n'existe plus en nous. Qui se confesse? Qui va demander pardon, même à son frère à la maison? Qui va demander pardon à Dieu? Parce que si ce que j'ai fait n'est pas bien ni mauvais, alors pourquoi je vais demander pardon? Nous avons perdu la conscience du péché, nous avons perdu la conscience du mal, nous avons perdu cette distinction entre le bien et le mal, la cécité morale. Mais il y a une troisième cécité, c'est ce dont parle l'évangile d'aujourd'hui, la cécité des motivations. Pourquoi je devrais faire le bien? Pourquoi je dois pardonner, par exemple, ceux qui m'ont offensé? Pourquoi je dois maintenir une relation d'amitié, de communion, une relation intime avec Dieu? Pourquoi? L'absence d'une bonne motivation qui t'amène à aimer Dieu et donc qui te donne le salut. L'absence de la motivation. Nous avons tous des motivations dans la vie, mais toutes les motivations ne sont pas bonnes. Il y a des motivations, il y a des personnes qui cherchent d'autres par des motivations d'intérêt, par exemple. Si un fils ne va vers ses parents que lorsqu'il est dans le besoin, c'est une motivation intéressée. Si un ami ne cherche l'autre que seulement quand la vie lui passe des mauvais tours, c'est une mauvaise motivation. Si nous ne cherchons les autres, si nos relations humaines ne sont basées que sur l'intérêt, alors cette motivation intéressée doit être purifiée. Et de même, dans notre vie spirituelle, quelque chose de semblable peut nous arriver dans notre relation avec Dieu. Tu peux avoir le désir de faire le bien, le désir de faire la volonté de Dieu, mais il te manque la motivation. Tu peux avoir le désir de prier, le désir d'aller à la messe, tu peux avoir le désir de faire des œuvres de charité, le désir de pardonner cette personne qui t'a offensé. Mais la vie ne se limite pas au désir. Pour que ce désir se transforme, pour que ce bon désir puisse porter ses fruits, cherche la bonne motivation. Et la bonne motivation, chers frères et sœurs, nous ne cessons de le répéter, nous franciscains de Marie, la bonne motivation, c'est la motivation religieuse. Pour toi, Seigneur, pour toi, je vais faire le bien. Pour toi, j'essaye de pardonner. Parce que parfois, cette personne qui nous a offensés ne mérite pas notre pardon. Parce que parfois, cette personne qui t'a offensé, qui a offensé un de tes proches, n'est pas si aimable dans le sens littéraire du mot aimable. Mais si nous levons les yeux au ciel, si nous invoquons le Seigneur, si nous cherchons la motivation religieuse, alors la croix est plus facile à porter. Alors les actes sont plus faciles à être accomplis parce que nous mettons le Seigneur comme motivation première. Je dis motivation première parce qu'il y a d'autres motivations qui sont bonnes et légitimes. Mais la première des motivations,
celle-là qui doit nous aider dans notre relation avec Dieu et dans nos relations humaines. La relation, la motivation religieuse. Parce que Dieu m'a aimé, parce que Dieu m'a aimé en premier, parce que Dieu a fait le premier pas en amour. Moi aussi, par amour pour Dieu. Pour Dieu, j'essaye aussi d'aimer mon prochain. Pour Dieu, pour lui-même, parce que j'essaye de l'aimer, j'essaye de maintenir une relation d'intimité avec lui. J'essaye de maintenir une relation d'amitié avec lui. J'essaye de chercher la grâce, la communion avec le Seigneur. Pour toi, Jésus, par amour pour toi, parce que tu m'as aimé en premier, parce que ton amour pour toi, pour moi, est si grand que la réponse que je dois te donner, c'est une réponse d'amour, c'est une réponse de gratitude pour toi, Seigneur. Par reconnaissance pour tout ce que tu as fait pour moi. Pour toi, Seigneur, parce que j'ai déjà tant reçu de toi, parce que j'ai reçu tant de bénédictions de toi, que mes actes, malgré mes faiblesses, malgré mes misères, malgré mes chutes, mes actes doivent être orientés en l'amour que tu as pour moi. La cécité des motivations. Parfois, nos motivations ne sont pas bonnes. Parfois, nous voulons faire le bien. Parfois, nous avons un grand désir de faire la volonté de Dieu. Cherchons la bonne motivation, cherchons la première motivation pour toi, Seigneur, parce que tu m'as aimé, Seigneur, parce que j'expérimente ton amour dans ma vie au jour le jour, parce que même si aujourd'hui je suis malade, combien de fois j'ai eu une bonne santé, parce que même si aujourd'hui je cherche un travail, combien de fois j'ai expérimenté ton amour et que peut-être j'ai perdu mon travail parce que j'ai fauté. Combien de fois, Seigneur, j'ai expérimenté ton amour dans ma vie. Alors pour cet amour, pour cette bonté, pour cette miséricorde, parce que tu pardonnes mes péchés, moi aussi, par amour pour toi, j'essaye d'avoir cette motivation religieuse. Pour toi, Seigneur, par reconnaissance pour ton amour, par amour pour tout ce que j'ai reçu pour toi, moi aussi, j'essaye. Parce que je suis faible, j'essaye d'avoir une conduite qui te plaise. J'essaye de suivre les pas de ta parole. Pour toi, Seigneur, par amour pour toi, par gratitude pour tout ce que j'ai reçu de toi. Que le Seigneur nous aide à purifier nos motivations. Que le Seigneur nous transforme et que le Seigneur nous guérisse de différentes cécités qui sont dans nos vies pour que nous puissions voir la lumière, que nous puissions voir pleinement le Christ dans notre vie et que nous puissions être comme cet aveugle qui a retrouvé la vue parce qu'il a eu foi en Dieu, parce qu'il a reconnu le bienfait du Seigneur dans sa vie, il a retrouvé la vue. Que le Seigneur nous guérisse de toutes les cécités qui nous dérangent et qui sont des obstacles dans notre relation avec lui. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, prions pour le Pape, prions pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent être des instruments de la présence du Seigneur au milieu de nous. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que finissent tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres dans nos familles et entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, des moments de douleur, des moments de souffrance. Prions pour toutes ces personnes qui portent des croix lourdes dans leur vie, des croix difficiles. Prions pour les malades de nos familles. Que le Seigneur, le médecin des corps et des âmes, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous ont demandé des intentions de prière dans cette célébration eucharistique.
Prions pour les intentions de Ferdinand Aïssi, les intentions de Giresse, les intentions de Lovassois pour Jean Val, les intentions de Aïcha Zagadou pour Maïva Trifen à Toubré, pour les intentions de Marie-Françoise Ntumba, les intentions de Grâce pour Raphaël Warren, les intentions de Marie-Ange Rémar pour Samuel Rémar, les intentions de Claire Anabaïkani et les intentions de Marie-Louise pour sa maman. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il vous comble de sa présence et de sa bénédiction. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour nos intentions personnelles, pour toutes nos demandes, nos supplications. Faisons un moment de silence. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté, regarde les présents que nous t'offrons et permets qu'ils nous obtiennent la grâce de te servir et de parvenir ainsi à l'éternité bienheureuse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour, l'annonce de sa résurrection ravive notre foi, et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons, et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Rossé, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Alain Claude Esso, Salomé Manga, Marthe Ngoken, Annette Endale, Justine Magné, Joachim Yomiom, Brice Donchi, Francis Nombossier, Dominique Fogim, Père Christophe Komla, Justine Milomba, Eric Mukendi, Athanase Ngombo, Crispin Kapenda Mwanda, Gérard Mwanda, David Mutebe, Christine Nansom Molar, Alphonsine Kabemba, René Ekani, Claire Anaba, Zachary Onana, Jean-Pierre Zoua, Thierry Nkwaikani, Hubert Abendo, Jean, Alice, Gabriel Eliel, Nga, des défunts des familles du Moulin, Ochun, Bedonou, famille Gézodé, Agbenon, Atindéou et de la famille Aïe Menyanglo. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie, offerte en mémoire de lui, comme il nous l'a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.